C'est un homme d'environ 45 ans. Il est divorcé, très heureux de l'être, et a bien réussi sa vie. C'est le fier papa d'une jeune fille formidable, ce qui veut dire beaucoup de nos jours. Il partage cette histoire qui va vraiment vous donner le sourire, une histoire de réussite et de karma concernant son ex-femme qui, après environ 6 ou 7 ans de mariage, a brusquement voulu divorcer parce que notre ami ici présent ne lui offrait pas le train de vie auquel elle s'estimait en droit d'avoir, à savoir une immense villa des architectes, des voitures de luxe, la totale. Essentiellement, elle est devenue, ou a toujours été, une croqueuse de diamants. Et sans surprise, devinez avec qui elle s'est mise en couple par la suite. Eh bien, il s'avère que la vie a le sens de l'humour. Avancez un peu dans le temps, et les choses ne se passent plus très bien pour elle. Notre gars a définitivement le mot de la fin car il a gravi les échelons de la société, tandis qu'elle et son nouveau mec dégringolent. C'est une excellente histoire pour bien commencer la semaine. Soyons honnêtes, c'est une sorte d'histoire de vengeance, mais aussi une histoire de réussite avec de vraies leçons sur l'argent, le fait de rester fidèle à soi-même et les vieux principes de l'épargne et de la gestion intelligente de son budget. Ah, et au fait, c'est une histoire un peu longue, mais je ne vais pas la couper en 2 vidéos, je mets tout d'un coup. L'email commence ainsi, salut. Après des années à regarder ta chaîne, j'y ai pensé que c'était le moment idéal pour partager mon histoire, qui a une conclusion récente que la communauté appréciera certainement. Tu peux m'appeler Thomas. Quand j'y avais 26 ans, j'y ai épousé ma petite amie Alice, avec qui j'y étais depuis près de 5 ans. Avant de nous marier, j'y avais été embauché comme électricien dans une PME artisanale de ma région. Même si je gagnais ce que je considérais comme un salaire correct pour mon âge et mon peu d'expérience, j'y ai toujours eu l'ambition de posséder un jour ma propre entreprise. Mon plan était de travailler des arrache-pieds, d'apprendre tout ce que je pouvais, et de finir par diriger ma propre boîte. Eh bien, voilà, c'est génial. C'est la façon intelligente de procéder. Il ajoute, je tiens à préciser que Alice connaissait mon rêve et le soutenait pleinement. Elle travaillait comme serveuse dans une brasserie très chic où elle se faisait des excellents pourboires, gagnant en fait plus d'argent que moi à l'époque, et elle prenait les services du midi ainsi que certains week-ends si je travaillais le samedi ou le dimanche. Ok, soulignons cette partie. Elle connaissait son rêve. Elle savait qu'il ne gagnait pas des 1000 et des 100 en débutant comme électricien, mais qu'avec le temps il gagnerait plus et voudrait se mettre à son compte. Elle est d'accord avec ça. Elle travaille dans un restaurant haut de gamme. Et qui va dans les restaurants haut de gamme? En général, des gens qui ont de l'argent. Gardons cela en tête. Il est important de mentionner que la clientèle de son restaurant, du lundi au vendredi midi, était généralement constituée des employés d'un immense quartier des affaires situé non loin de là, du côté de la Défense. Ce quartier abritait de nombreuses entreprises, en particulier des boîtes de la tech. Certaines d'entre elles sont cotées en bourse et vous connaîtriez certainement leur nom. La clientèle, principalement des hommes, aimait jouer les grands seigneurs et laisser naturellement de gros pourboires aux jolies serveuses, y compris ma femme. Ma femme et ses collègues jouaient le jeu pour que les gros pourboires continuent de pleuvoir. Eh bien, voilà. Je suis sûr que beaucoup de ces gars étaient probablement un peu coincés et adoraient l'attention des serveuses et des barmaids. Tant que ta femme t'ait été fidèle, c'est comme ça. Idéalement, on ne voudrait pas que sa femme soit dans cet environnement, mais bon. Thomas continue, peu de temps après notre mariage, mon grand-père est décédé. J'y étais très proche de lui, il a joué un grand rôle dans mon éducation, tout comme mes parents. Il m'a appris à bricoler, à renforcer en moi la valeur du travail que mes parents avaient déjà, et était très fier du fait que je lui ressemblais quand il était jeune. Bien que ce fût difficile, il était âgé et luttait contre le cancer par intermittence depuis des années. J'y ai pris comme une bénédiction le fait qu'il soit parti selon ses propres termes, dans sa propre maison de banlieue parisienne, une belle meulière où lui et ma défunte grand-mère ont élevé mon père et ont eu une belle vie. Il aurait détesté dépérir à l'hôpital. Peu après l'enterrement, mes parents m'ont emmené voir son notaire. Pour faire court, il m'a légué sa maison. Et, c'est super. Déjà, ça ne va pas à des étrangers, et ton grand-père aurait adoré ça. Et puis, à part la taxe foncière et l'assurance, tu n'as pas de loyer ou de crédit immobilier à payer. Il a écrit dans une lettre qu'il savait que je prendrais soin de la maison et que je pourrais y élever ma famille comme il l'avait fait pour la sienne. Ça le rendait si heureux de savoir que j'y vivrais. Malheureusement, la partie sur le fait d'élever ma famille n'a duré que quelques années. J'y viendrai vite. À l'expiration de notre bail, Alice et moi avons emménagé.
C'était un peu triste au début, mais très vite, c'était agréable car je me sentais proche de lui. De plus, ne pas avoir à payer de loyer, juste les taxes et l'assurance, c'était génial vu que nous étions jeunes. Sur le moment, je savais qu'après quelques rénovations, je serais heureux d'y vivre pour le reste de ma vie. Mais pas Alice. Ouais, évidemment, c'était un bel endroit. Ce n'était pas un château, mais bon, quelques travaux et c'est réglé. Mais pour ce genre de filles matérialistes qui veulent l'immense villa de 300 mètres carrés avec 6 chambres et tout le tralala, ce ne sera jamais assez. Peu de temps après notre emménagement, Alice m'a surpris en m'annonçant qu'elle était enceinte. J'y étais fou de joie, tout comme nos deux familles. 9 mois plus tard, nous avons eu une petite fille que nous avons appelée Chloé. Alice adorait ce prénom. Bienvenue à Chloé dans ce monde. Au fait, elle est bien de moi, car elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je suis sûr qu'il a précisé ça parce qu'il savait que les gens allaient se poser la question. Pendant sa grossesse, elle a travaillé aussi longtemps que possible, mais finalement, je me suis retrouvé seul à ramener un salaire, et c'est resté comme ça un petit moment. Avec un seul revenu, on s'en sortait en respectant un budget strict. L'idée était que Alice reprenne le travail après quelques mois, et que nos parents se relaient pour la garder, car ils ne se lassaient pas de leur petite fille. Cependant, j'y ai remarqué qu'à mesure que la date de reprise du travail d'Alice approchait, son humeur se dégradait nettement. Et voilà. C'est le début de la fin. Beaucoup de jeunes mamans, surtout avec leur premier enfant, ne veulent pas retourner travailler. Elles veulent rester avec leur bébé. Je peux le comprendre, on pourrait vraiment en débattre, mais quand on a besoin de 2 salaires, on n'a pas le choix. Clairement, elle ne voulait pas quitter notre fille et commençait à faire des commentaires sur le fait qu'elle aimerait ne pas avoir à travailler. Finalement, elle a commencé à dire que certaines de ses amies avaient des maris qui gagnaient assez d'argent pour qu'elle n'ait pas à bosser. Ça, c'était le début de la fin. Bien que je comprenne qu'elle ne veuille pas laisser notre fille, les femmes le font tout le temps et notre fille aurait été entre de très bonnes mains. Cependant, j'y avais beau essayer d'être patient et de lui expliquer logiquement, c'était comme parler à un mur. Mon vieux, tu peux utiliser toute la logique et le bon sens du monde, ça ne changera rien. Elle n'écoute que ses émotions. C'est arrivé à un de mes potes. Sa femme gagnait plus que lui, elle a dû retourner bosser et elle lui en a terriblement voulu. Devinez comment va leur mariage toutes ces années plus tard. Eh bien, 5 mois après la naissance de Chloé, après avoir pris autant de temps que possible, elle est retournée travailler. Elle avait perdu la majeure partie du poids de sa grossesse et on ne devinait presque pas qu'elle venait d'avoir un enfant. Ai-je mentionné qu'elle était très belle? Définitivement un 8/10, même après avoir une autre fille. Je pensais qu'une fois de retour au travail avec ses amis, les choses redeviendraient normales. Eh bien, non. Non, elle a changé, ou alors c'est ce qu'elle a toujours été. Peu de temps après, Alice me parlait régulièrement de gagner plus d'argent. Elle voulait que je trouve un meilleur travail, même si j'y adorais ce que je faisais et que j'y apprenais non seulement à maîtriser mes compétences techniques, mais aussi le fonctionnement de l'entreprise. Je lui ai rappelé que j'y étais relativement nouveau, qu'avec le temps je serais mieux payé et que à l'avenir, j'y étais déterminé à créer ma propre boîte. À ce moment-là, je gagnerais évidemment plus, mais ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Pour l'instant, nous devions nous en tenir à notre plan et à notre budget. Encore une fois, il faut bien que quelqu'un soit l'adulte de la situation. Il ajoute, oh, au fait les gars, je n'étais pas un gros radin. On sortait quelques fois par semaine pour des soirées en amoureux, au resto, au ciné, on partait en vacances 1 fois par an. Sa voiture était bien, même si elle était un peu ancienne. Elle avait de l'argent de poche et elle s'achetait des choses, mais clairement, elle voulait une vie très différente. Je m'assurer juste qu'on respecte notre budget, qu'on épargne et qu'on investisse notre argent au lieu de le gaspiller dans des conneries chaque mois. Bien. Encore une fois, il fallait un adulte. Mais quand elle a des copines qui ont des voitures plus luxueuses, des maisons plus grandes et tout ce genre de bêtises, ce n'est qu'une question de temps. Vous ne changerez pas une femme attirée par l'argent. Je dois aussi préciser que j'y ai grandi dans un foyer où mes 2 parents appartenaient à la classe moyenne ouvrière et ont toujours vécu en dessous de leurs moyens. Ils gardaient leur voiture jusqu'à ce qu'elle rendait l'âme. Ils réparaient toujours les choses eux-mêmes et s'ils le pouvaient, cherchaient les bonnes affaires et les réductions. Ils n'étaient pas avares, mais quand on est élevé par la génération des après-guerres, les vieilles habitudes ont la vie dure. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vous le dis tout le temps, vivez en dessous de vos moyens, les gars.
Faites ce qu'il faut pour avoir du cash supplémentaire chaque mois à mettre de côté, à investir et à faire fructifier. Le point positif, c'est que mes parents étaient sur la même longueur d'onde et mettaient toujours de l'argent de côté. Mon père et mon grand-père savaient tout réparer, alors mon père utilisait l'argent mis de côté pour acheter des petits appartements et les louer. Au moment où je suis devenu père, leur patrimoine les plaçait dans la classe moyenne supérieure, mais on ne l'aurait jamais deviné. Oui, on avait de belles choses et on partait en vacances, mais ils étaient toujours disciplinés et m'ont transmis cela. Ma femme, bien sûr, a fini par détester ça. Et voilà. Sois heureux que tes parents aient été comme ça, cela t'a considérablement aidé. Mais pour ces filles d'aujourd'hui, elles veulent toujours plus. Avançons de 6 ans. Il se passait beaucoup de bonnes choses et une énorme mauvaise chose. Voici les bonnes choses. Ma fille avait maintenant 6 ans et c'était une petite fille adorable. Elle était amicale avec tout le monde, intelligente, attentionnée, tout ce que je pouvais espérer d'une fille. Nos deux familles adoraient la voir à la maison. Elle travaillait bien à l'école, maintenant en grande section de maternelle, se faisait facilement des amis et aimait même m'aider à bricoler autour de la maison. J'y ai tiré le gros lot avec elle. Ça, mon vieux, c'est merveilleux. Mais tu l'as aussi bien élevé. Ma carrière, ça faisait environ 7 ans que j'y avais commencé à travailler et je n'étais plus un débutant. Je gagnais un bien meilleur salaire et j'y avais pris un rôle de chef des équipes dans l'entreprise. Nous avions connu une belle croissance ces dernières années et le propriétaire fondateur me traitait vraiment bien. C'était un mentor. Il appréciait que je veuille tout apprendre sur l'entreprise et que je m'investisse pour aider les opérations à se développer et à devenir plus efficaces. C'est l'un des avantages de travailler dans une PME, tu apprends à connaître le patron. Il était probablement très similaire à toi quand il était jeune et s'est reconnu en toi. Mes parents étaient maintenant à la retraite et profitaient de leur rôle de grands-parents. Quand ils ne voyageaient pas à travers la France dans leur petit camping-car, ils étaient là pour les fêtes, le babysitting, et emmenaient ma fille se promener. Ils méritaient vraiment cette vie tranquille après tout leur travail acharné. C'est génial. Maintenant, le mauvais côté. Mon mariage et Alice. Les 6 dernières années ont été une descente aux enfers avec Alice. Elle n'a jamais vraiment été la même après avoir eu Chloé et repris le travail. La fille qui était heureuse avec moi et notre vie confortable voulait davantage de ce que ses amis avaient, de grandes maisons, des voitures de luxe, des vacances hors de prix, bref, toutes les bêtises qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous nous sommes disputés parce qu'elle voulait vendre la maison que mon grand-père m'avait laissée pour acheter quelque chose de plus récent et de plus grand. Oh que non. Je lui ai dit qu'il n'était pas question de vendre cette maison. Bien joué, mec. J'y ai essayé de faire des compromis en faisant de belles rénovations, comme refaire 2 salles de bain, la cuisine, aménager un dressing pour elle, et goudronner l'allée en gravier. J'y envisageais même sérieusement de faire une extension à la maison si nous avions des autres enfants. Eh bien, rien de tout cela n'était suffisant pour elle. Non, ça n'allait jamais être suffisant. Sans surprise, notre vie intime avait considérablement ralenti. Si on le faisait une fois par mois, c'était un exploit. J'y aurais dû voir ce qui allait inévitablement arriver. Pendant les 6 dernières années, j'y étais juste heureux avec notre petite famille, je progressais dans ma carrière et je profitais d'une vie simple. Voyez, il ne fallait pas grand-chose pour rendre ce gars heureux, mais rien ne la rendait heureuse. Le jour fatidique est arrivé quelques semaines après une grosse dispute concernant l'achat de sa nouvelle voiture. Elle avait la même voiture depuis avant notre mariage, et il était certainement temps d'en changer. Elle m'a informé qu'elle voulait un véhicule de luxe comme certaines de ses amies. En particulier, une Mercedes. Bonne chance avec ça. Elle est serveuse, bon sang. Ce n'est pas comme si elle avait une carrière qui exigeait de projeter une certaine image. C'était juste pour frimer et faire comme ses copines superficielles. J'y ai éclaté de rire. Avec tout le respect que je lui dois, que est-ce qu'une serveuse a besoin d'une Mercedes? Il était hors de question que j'y accepte ça, vu le prix de la voiture, de l'assurance, des coûts des entretiens inévitables, etc. Eh bien, elle a très mal pris et a quitté la maison en trombe après la dispute. La spirale infernale. On se demande, que est-il arrivé à la fille que j'y ai épousée? On peut débattre pour savoir si c'est ce qu'elle a toujours été au fond, ou si elle s'attendait à ce que tu crées ta boîte en un an et deviennes millionnaire. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Mais si toutes ses copines sont matérialistes,
ça prouve bien qu'il faut faire attention aux fréquentations de sa compagne. Le jour J, alors que notre fille était chez ses grands-parents, elle a jeté les papiers sur mes genoux et elle m'a dit « Je demande le divorce ». Juste comme ça, sans la moindre once d'émotion ou d'empathie sur le visage. Moi je regarderai en arrière en me disant que c'est le jour de ta libération. Bien que mon instinct me disait que notre mariage partait en vrille, je ne m'y attendais quand même pas. Elle a continué en disant que je la freinais, qu'elle voulait plus de la vie, et bien sûr, en me traitant de radin. Elle a dit que toutes ses amies étaient d'accord avec elle et qu'elle en avait fini. J'y aurais dit, casse-toi d'ici, tu n'auras pas la maison de mon grand-père et tu ne m'enlèveras pas ma fille. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à notre fille et à quel point cela pourrait la blesser. Vous voyez, la première chose à laquelle il pense, c'est sa fille. Pensez-vous que la femme pense à l'impact que ça aura sur la petite? Non. À ce moment-là, tous les sentiments que j'y avais pour Alice ont disparu, car je savais que j'y étais un bon mari et que je ne méritais pas ça. D'une certaine manière, j'y étais un peu soulagé, car j'y en avais marre de elle entendre se plaindre constamment de notre vie. Si nous n'avions pas de fille, ça aurait été relativement facile pour moi, étant donné qu'elle n'était plus la fille que j'y avais épousée. Cependant, pendant qu'elle pestait contre moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'il était hors de question qu'elle m'enlève ma fille ou la maison de mon grand-père. Je me battrais jusqu'à la mort pour empêcher ça. Amen, mon frère. Après ce jour fatidique, les mois suivants ont été un enfer. Elle a déménagé dans un appartement pas très loin de son travail. Chloé partageait son temps entre nous deux et l'appartement de ma femme était assez proche de son école. J'y ai été choqué de découvrir qu'elle ne voulait pas essayer de récupérer la maison, même si elle aurait pu essayer. Au final, on a eu la garde partagée et je lui ai versé une somme d'argent, pour racheter sa part de la valeur ajoutée à la maison. Je pensais qu'elle essaierait de me plumer, mais elle ne l'a pas fait, et j'y ai vite découvert pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Je suis sûr que certains d'entre vous ont deviné. En fin de compte, elle voulait un divorce rapide et, Dieu merci, elle n'a pas utilisé Chloé pour me faire chanter. Notre fille était triste de ne plus nous voir ensemble, et essayer d'expliquer le divorce à une enfant de 6 ans n'a pas été facile. La première fois que j'y ai vu ma fille pleurer quand elle est partie chez sa mère est une image gravée dans mon esprit, et je ne pardonnerai jamais à mon ex pour ça. Le karma est vraiment implacable. La petite était heureuse, et maintenant elle doit aller chez sa mère alors que papa est clairement son préféré. Ouais, je ne lui pardonnerai pas non plus. Sans aucune surprise, mon ex a eu un nouveau petit ami peu après la finalisation du divorce. J'y ai eu cette info par son frère, dont j'y étais devenu proche au fil des ans. Il était sérieusement en colère contre sa sœur et leur relation n'a plus jamais été la même. Il s'avère que son nouveau mec travaille, tenez-vous bien, dans une boîte de la tech à la Défense, avec des bureaux pas très loin de la brasserie où elle travaillait. Autrement dit, elle a clairement rencontré ce type au restaurant. Je ne sais pas s'il se passait déjà quelque chose avant qu'elle ne demande le divorce, mais ce n'était définitivement pas un accident. Des pions ont été bougés sur l'échiquier. C'est pour ça qu'elle voulait en finir vite sans te prendre la tête sur le financier, car regardez avec qui elle est. Un mec qui gagne très bien sa vie et qui va lui offrir la vie qu'elle veut. Son nouveau copain avait apparemment beaucoup d'argent et il n'a pas fallu longtemps pour que Alice emménage chez lui, dans sa grande villa contemporaine où vivent beaucoup de cadres sub du quartier. Ça voulait dire que ma fille allait aussi y vivre. J'y ai bien sûr eu un énorme problème avec ça, car c'était tout nouveau et je ne connaissais pas ce type. Je l'ai appelé et j'y ai exigé de rencontrer le gars avant que ma fille n'emménage nulle part. Sans surprise, elle l'a très mal pris. On s'est rencontré chez ses parents, en terrain neutre. Je suis arrivé le premier et j'y ai discuté avec ses parents, qui n'étaient clairement pas ravis qu'elle précipite les choses, et encore moins qu'elle ait divorcé. C'est bien que sa famille te soutienne, ça en dit long. Ensuite, elle se gare dans elle allait avec, attendez la suite, une Mercedes noire. Tiens, je me demande qui elle a payé. Ce crétin a payé le prix fort pour ses beaux yeux. Quel pigeon. Elle est sortie avec ce type, Maxime, qui avait l'air d'un geek essayant de se donner un genre cool. Tout concordait, elle avait clairement repéré ce type quand lui et ses collègues venaient au resto. Et pour un intello comme lui, c'était un rêve devenu réalité de sortir avec une belle femme comme Alice. Même si j'y étais furieux de la situation, je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement, en pensant, maintenant, elle est ton problème, mon vieux. Nous nous sommes serrés la main à contre-cœur, avons discuté, etc.
Il a été poli et n'a montré aucune once d'irrespect envers moi. C'est ainsi que j'y ai rencontré Maxime et que le nouveau chapitre de la vie de mon ex-femme a commencé. Ce gars allait devenir le beau-père de ta fille. C'est dur, mais ça aurait pu être bien pire. Peu de temps après qu'elle a emménagé avec lui, on a appris que Alice était fiancée. Oh, quelle surprise! Quand on déposait ou récupérait Chloé, je pouvais voir cette énorme bague à son doigt qui allait rendre ses copines folles de jalousie. Sa garde-robe avait aussi radicalement changé, des vêtements chers, des sacs de marque, des chaussures de luxe, et devinez qui payait pour tout ça? Oh, et elle ne travaillait plus au restaurant, bien sûr. Évidemment. Vous vous souvenez qu'elle se plaignait de devoir retourner bosser? Maintenant elle a sa Mercedes et le mode de vie qui va avec. Et ce n'est que le début. Bref, ils se sont mariés environ 18 mois après notre divorce. Elle n'a pas perdu de temps, elle l'a verrouillé. Y avait-il un contrat de mariage? J'imagine que non. Tout le monde trouvait ça ridicule. Heureusement, ma fille est intelligente et elle a mieux pris que je ne le pensais. Elle disait que Maxime était gentil avec elle et qu'elle aimait sa nouvelle chambre et la piscine. Je m'étais juré que s'il transformait ma fille en petite fille pour y gâter, je leur ferais la peau. Au moins, il était gentil avec elle. Ça aurait pu être pire. Quoi qu'il en soit, depuis que le divorce avait été prononcé, j'y étais déterminé à axer ma vie sur deux choses, 1. Prendre soin de ma fille pour ne pas qu'elle devienne une sale gosse matérialiste à cause de son ex et de son Magic Maxime. 2. Faire avancer mon projet de créer ma propre entreprise. Exactement. Ta fille est ton objectif de vie. Remarquez qu'il ne parle pas de trouver une nouvelle copine. Il a déjà donné. Quand Chloé était avec moi, on faisait des choses simples. Dieu merci, c'est une enfant équilibrée et heureuse. Elle a très bien géré le nouveau mariage de sa mère. Elle travaillait bien à l'école et ne laissait pas l'argent de sa mère et de son beau-père la monter à la tête. Chez moi, elle participait aux tâches ménagères, balayer, mettre la table, etc. Elle a appris à cuisiner avec mes parents. Et elle était, alors que sa mère l'emmenait dans des vacances somptueuses payées par Maxime, nous faisions simple, camping dans les Cévennes, parcs nationaux, balade dans le camping-car de mes parents, et elle adorait ça. Je l'ai même emmenée à Disneyland une fois. C'est très bien de lui faire des corvées pour qu'elle ne s'attende pas à être servie sur un plateau. Pendant ce temps, j'y avais 35 ans et j'y étais prêt à me lancer à mon compte. Ce serait un grand saut. J'y avais un ami qui possédait son propre garage, alors il m'a servi de mentor. Je prévoyais de m'installer assez loin pour ne pas faire concurrence à l'entreprise où je travaillais depuis 10 ans. Quand j'y ai dit à mon patron que j'y étais prêt à partir, il n'a pas été surpris. Il m'a dit qu'il savait que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas vu venir. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de me perdre et m'a proposé de prendre des parts dans l'entreprise pour en devenir associé. Voilà. C'est beaucoup moins risqué. De cette façon, je n'avais pas à prendre le risque de partir de zéro, mais je serais le seul associé avec lui et je toucherais une grosse part des bénéfices. Il me vendrait ses parts à un prix très juste et je pourrais le payer au fil du temps. Il ne voulait juste pas me perdre. Et comme il avait la cinquantaine, il me vendrait le reste de l'entreprise quand il prendrait sa retraite. Il m'a dit en plaisantant qu'un vieux cheval de trait comme lui ne prendrait peut-être pas sa retraite avant 90 ans. J'y ai réfléchi pendant quelques jours et j'y ai décidé que c'était la meilleure offre possible. Mon salaire allait exploser grâce aux dividendes. J'y ai accepté, on a signé chez les avocats, et je lui ai fait un gros chèque pour entrer au capital. À part avoir eu Chloé, ce fut la meilleure décision de ma vie. Tu le méritais, mec. Et croyez-vous qu'il a changé de mode de vie après ça? Non. Il a sûrement gardé le même utilitaire de fonction et la même maison. Pendant ce temps, son ex aurait exigé une nouvelle voiture et une plus grosse maison. Faisons un bond de 9 ans. Nous arrivons à la meilleure partie. J'y ai maintenant 44 ans et Chloé en a 17. C'est devenue une jeune femme merveilleuse qui n'a heureusement pas été influencée par le mode de vie tape à accent grave à l'œil de ma femme et de son mari. Oui, elle a toujours le dernier iPhone de leur part et s'habille avec de belles marques, mais c'est une bonne gamine avec un bel avenir. Depuis ses 16 ans, elle passe plus de temps avec moi. Sa mère a été assez intelligente pour ne pas s'y opposer. Elle travaille pour moi pendant elle était comme assistante et fait un travail fantastique. Elle a des excellentes notes et veut aller à l'université, sûrement en fac de droit ou en école de commerce.
Le travail a été fantastique pour moi en tant qu'associé. L'entreprise a grandi, on a embauché plusieurs employés. J'y ai utilisé l'argent supplémentaire pour investir en bourse et dans l'immobilier, et je m'en sors très bien. Je ne vis peut-être pas dans un château, mais je vis très confortablement. Et oui, je conduis toujours le même pick-up utilitaire que ma femme détestait il y a 10 ans. Je le savais. Maintenant, la partie karma de l'histoire. Ouvrez vos bières les gars, vous allez adorer. Depuis que Alice et Maxime se sont mariés, ils mènent la grande vie. Maxime travaillait pour une grosse boîte de la tech et gagnait très bien sa vie en tant que programmeur. Mais je me suis toujours dit que leur train de vie était mathématiquement incohérent. Les vacances en Asie et aux Maldives en première classe, que mon ex étalait sur Facebook, le club de golf privé, les voitures de luxe changées tous les 3 ans, les vêtements, les chaussures, l'électronique, et le bateau de Maxime. Ça ne collait pas. Ils ont aussi eu un enfant ensemble, qui a maintenant 8 ans. Je me suis toujours dit qu'il était la police des assurances des Alice. Eh bien, pour aller droit au but, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz au paradis depuis 1 an. Mon ex-beau-frère m'a informé que Maxime a perdu son emploi l'année dernière à cause de l'IA, intelligence artificielle. Ah. Je me sens mal pour les braves gens qui perdent leur boulot à cause de l'IA, mais pour un crétin prétentieux comme lui qui flambe son argent, je n'ai aucune pitié. Et il n'a pas réussi à retrouver de travail. Cependant, même s'il a perdu son job, ils ont continué à vivre exactement comme avant. Quels abrutis. Ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas et font chauffer les cartes de crédit pour sauver les apparences. Apparemment, mon ex rendait visite à sa famille un soir, elle a trop bu et a fondu en larmes. Il semble que leur mode de vie les rattrape et qu'ils soient pratiquement ruinés. Depuis 10 ans, ils ont dépensé chaque centime qui rentrait dans leur train de vie, sans rien mettre de côté. Les actions qu'il avait dans son entreprise ont été vendues pour financer les voitures, le bateau, le style de vie. La villa appartient toujours à la banque, lourdement hypothéquée. Depuis 1 an, ils liquident leurs dernières économies et accumulent les dettes sur les cartes de crédit pour maintenir les apparences au club de golf. Pendant ce temps, toi, tu as fait croître ton entreprise, investi, et tu as bien plus d'argent qu'eux, alors qu'elle t'avait quitté parce que tu étais soi-disant radin. Je n'ai pas éclaté de rire devant mon beau-frère, mais j'y ai dû me retenir de toutes mes forces. Alice m'a quitté parce que j'y étais radin et que je ne pouvais pas lui offrir la vie à laquelle elle pensait avoir droit, et maintenant elle est sur le point de tout perdre. Pendant ce temps, j'y ai travaillé dur et j'y ai une vie formidable. Je me souviens toujours de ma fille pleurant la première fois qu'elle a dû aller chez sa mère. Je ne lui ai jamais pardonné. Et maintenant, l'heure de la vengeance a sonné. Bien dit, mon vieux. J'aime ta façon de penser. Alors voilà la fin abrupte de mon histoire. Qui sait comment les choses vont tourner pour eux? Connaissant mon ex, elle prépare sans doute déjà sa stratégie de sortie. Oh, tu peux en être sûr. La seule différence maintenant, c'est que sa beauté a fané et qu'elle n'attire plus les hommes riches comme avant. Peut-être que Maxime retrouvera un travail, mais vu l'impact de l'IA dans la tech, je ne retiendrai pas mon souffle. Et même s'il trouve un job correct, il ne pourra pas financer la vie que Alice estime méritée. Peut-être qu'elle finira par retourner servir des verres au restaurant, même si je pense qu'elle préférerait jeter sa voiture dans un ravin plutôt que de retravailler un jour. Je me sens juste mal pour le demi-frère de ma fille, il a l'air d'être un bon gamin. Oui, ça va être le chaos pour lui. Si cette histoire a une morale, c'est qu'il suffit d'attendre assez longtemps pour que le karma frappe ceux qui vous font du mal. Soyez toujours intelligent avec votre argent et ne le gaspillez pas dans des conneries. Le travail acharné et les vieux principes ne meurent jamais. PS, il y a de nouveaux développements croustillants, je t'enverrai une mise à jour. Tu as intérêt, mec. C'est hilarant. Je suis fier de toi. Dieu merci, tu as été élevé avec de bons principes par ta famille. La plupart des gars auraient cédé aux caprices de leur femme pour acheter une Mercedes et ça les aurait ruinés. Tu as été traité de radin par ses copines superficielles parce que tu ne faisais pas comme tout le monde, mais tu as tenu bon. Au lieu d'essayer de rivaliser avec leurs vacances de luxe aux Maldives en emmenant ta fille à Monaco, tu l'as emmenée camper dans la nature et tu lui as appris les vraies valeurs. Ton ex a eu ce qu'elle méritait.